Une voix m'a dit il y a plusieurs années, vous allez commencer comme une famille, puis vous deviendrez un groupe, une communauté et ensuite un village. La couverture de Reporter est consacrée cette semaine à ce que l'on appelle le New Age, en français l'âge nouveau, un mouvement qui se développe un peu partout dans les pays occidentaux, sous l'œil d'ailleurs inquiet des églises traditionnelles. Qu'est-ce que le New Age exactement? Eh bien, pour le savoir, nous nous sommes rendus à Findorm. Findorm, c'est un tout petit village au nord-est de l'Écosse qui est considéré en quelque sorte comme la capitale de ce mouvement, un village qui vit en autarcie, avec 250 adeptes en quête de spiritualité. Une communauté dont les membres, vous allez le voir, tentent de trouver leur équilibre en soignant leur moi intérieur. Reporter Guylaine Loquet, Franck Duprat. Mieux se connaître pour affronter la vie, savoir se mettre à l'écoute de sa voix intérieure, partir à la recherche d'émotions enfouies au plus profond de soi. Les valeurs du New Age attirent aujourd'hui aussi bien les anciens hippies des années 70 que les déçus de la psychanalyse ou plus récemment des cadres supérieurs hyperactifs en quête de spiritualité. La communauté de Findorm n'est pas une secte. Ici, pas d'endoctrinement, pas de gourou, mais des stages de développement personnel largement inspirés des techniques de psychothérapie de groupe. Des danses comme celle-ci, des jeux, des activités collectives, payantes, qui représentent 70% des revenus de la fondation. Les stagiaires viennent du monde entier, par centaines chaque année, souvent à la recherche de réponses à des problèmes personnels. Ce jeu s'appelle le jeu de la confiance. La personne, au milieu de la ronde, doit se laisser aller sans résistance dans les bras des autres qui ne doivent jamais l'abandonner. Il faut apprendre aussi à se connaître par le langage. En l'occurrence ici, les yeux fermés en poussant des cris d'animaux. Bien organisé, Findorm réunit une fois par an dans cet ancien hôtel ceux qui, de par le monde, travaillent au développement de ces idées, les VRP du New Age en quelque sorte. Disons, c'est pour nous un point de ressourcement, un point où cette nouvelle conscience qu'on appelle quelquefois le New Age a été explorée, expérimentée vraiment en profondeur et dans la vie quotidienne. Donc on vient un peu se ressourcer, ouais, c'est ça. Et donc notre démarche, c'est de la partager avec d'autres et de faire que de plus en plus les gens soient heureux, prennent leur vie en main et puissent avoir ce contact avec le sacré aussi dans leur vie quotidienne. Donc c'est surtout de partager quelque chose de bon et d'agréable qu'on a trouvé. C'est très chrétien, tout ce que vous dites? Peut-être. Et en tout cas, il n'y a pas d'antagonisme pour nous avec être chrétien, même si on n'a rien à voir avec les églises, puisqu'on n'est pas une religion. Donc parmi nous, il y a des gens de toutes les religions et ça coexiste très bien. C'est à quelques kilomètres du Loch Ness que l'histoire de la fondation de Findorm a commencé. Peter et Eileen Cady, leur secrétaire et leurs 3 enfants, venaient d'être licenciés de l'hôtel de luxe qu'ils dirigeaient lorsqu'ils partirent en caravane à travers l'Écosse. Eileen Cady dit avoir entendu une voix, un esprit, lui ordonner de s'arrêter dans ce petit village. En l'espace de quelques mois, des légumes incroyablement gros se mettent à pousser. C'est la caravane avec laquelle nous sommes arrivés ici. Et depuis 29 ans, elle n'a pas changé de place. Un esprit m'avait dit de nous installer là et nous y sommes restés. La caravane n'est plus en très bon état, mais ça peut encore aller. Cette caravane, c'est un symbole très important pour nous. Vous vous y connaissiez à l'époque, en jardinage? Non, en fait, on ne savait rien. Alors, on a expérimenté. Dorothée, notre secrétaire, parlait aux anges de la nature et il nous disait ce qu'il fallait faire dans le jardin. Et c'est comme ça que le jardin a grandi. Aujourd'hui, on ne cultive plus seulement les légumes, on préfère s'intéresser aux hommes.
250 personnes vivent toute l'année à Findorn. Venus un jour en stage, ils ne sont jamais repartis et habitent pour la plupart dans des caravanes. Leur travail, organiser et encadrer les ateliers. Revenus identiques pour tous, 1200 francs par mois, logés nourris. Thierry Boglio habite ici depuis 4 ans avec sa compagne allemande. Ancien consultant financier à Paris, il gère ici l'argent de la communauté. L'idée, c'est que la caravane étant absolument pas écologique, on va remplacer les caravanes par des bâtiments solides. C'est le grand projet du moment, c'est la construction du village, mais on n'en est pas là encore. Enfin, on n'en est pas là. On n'a pas tous les fonds nécessaires pour faire ça d'un coup de baguette magique, mais on a commencé. En fait, les membres de la communauté ou de la fondation peuvent très bien vivre en dehors du terrain même de la fondation Findorn. Oui, c'est tout à fait possible. Ils vivent tous aux alentours. Hein. Et tu ne peux pas être membre de Findorn et habiter le Japon. Être membre de la partie éducationnelle de Findorn, ça veut dire que tu travailles à plein temps pour la partie éducationnelle, donc que tu es ici. À moins que tu sois à l'extérieur en train de faire des ateliers en Allemagne, en France ou aux États-Unis par exemple, pour un temps donné. Environ une trentaine d'enfants et d'adolescents vivent à Findorn. Comme Michael, le beau-fils de Thierry, ils sont scolarisés dans les lycées et les écoles de la ville voisine. La communauté s'applique à ne pas couper les plus jeunes du reste de la société. En fait, ça n'a rien d'extraordinaire de vivre à Findorn. C'est un peu comme partout ailleurs. La vraie différence ici, c'est que tout le monde se connaît et est ami. Si tu as un problème, il y a toujours quelqu'un à qui parler. Ce qui n'est pas vrai dans n'importe quel endroit. Pour moi ici, la vie est normale. Je vais en boîte, je fais tout ce que les jeunes de mon âge font. Est-ce que vous allez rester vivre à Findorn? Oui, je pourrais, j'aime cet endroit. Mais je crois que je ne le ferai pas. Je vais partir aux États-Unis rejoindre mon père. Ensuite, j'irai peut-être à Hollywood parce que je voudrais devenir acteur. C'est mon rêve. Voisin immédiat de la communauté, une des plus importantes bases de la Royal Air Force. Le microclimat très ensoleillé dont bénéficie la région permet des décollages de jets et de gros porteurs tous les quarts d'heure. Pour la fondation de Findorn, le beau temps a permis de lancer un projet de maisons solaires et écologiques. Des maisons comme celle-ci, qui d'ici 5 ans auront remplacé les caravanes. Le bois vient des forêts voisines, immédiatement replanté. L'isolation est faite en papier mâché non toxique. L'écologie et la protection de l'environnement forment les bases politiques de la communauté. Rituel immuable avant toute activité pour les stagiaires comme pour les membres de la communauté, une harmonisation. Un moment de recueil proche de la prière. Tous les stages sont basés sur le même principe. Ils durent 1 semaine, coûtent entre 1800 et 4000 francs, hébergement compris. Le matin, les stagiaires participent aux travaux ménagers de la communauté. L'après-midi, ce sont les activités de développement personnel. Alan est canadien, il a 31 ans. Ancien militaire dans les commandos marines britanniques, il est aujourd'hui journaliste à Ottawa. C'est la première fois qu'il vient à Findorn. Quand j'ai quitté l'armée après 9 ans de service, je ne savais pas vivre en société. Je ne savais pas affronter le monde. Je ne savais pas me faire des amis, des vrais, parce que je voyageais tout le temps. Je ne pouvais pas parler aux femmes sans avoir bu. Lorsque j'étais à jeun, je n'y arrivais pas. Je n'ai jamais payé de loyer non plus. En fait, je ne ressentais aucune des émotions que tout le monde ressent. Je ne comprenais pas la compassion, je ne savais pas aller vers les autres. Je n'étais pas très sympathique. Tous ces sentiments, l'armée m'avait appris à ne pas les avoir. Est-ce que vous pensez que votre vie aura changé lorsque vous rentrerez chez vous? Je ne m'attends pas à ce que ma vie soit bouleversée en une nuit. Je ne crois pas qu'à la fin de la semaine,
Je serais une personne totalement différente, que j'aurais vécu une renaissance par exemple. Mais je pense vraiment qu'ici, je vais me débarrasser de problèmes d'ordre psychologique, de choses que j'ai dans la tête qui m'empêchent d'avancer, d'être efficace, des choses qui m'obsèdent, qui m'embêtent. Et je crois que je vais laisser tout ça derrière moi. Avant de venir à Findorn, Thierry Boglio gagnait 25 000 francs par mois et menait la vie classique du Golden Boy. Quelle est la différence fondamentale entre la vie à Paris et la vie à Findorn? Au point de vue heure d'activité, c'est pratiquement la même chose. Mais ce qui est différent, c'est la conscience que je mets dans ce que je fais. Et le but qui n'est pas le profit, mais qui est une transformation du monde. Est-ce que c'est pas un peu hippie, baba cool, quand on regarde tout ça de l'extérieur? Quand on regarde tout ça de l'extérieur, peut-être, mais quand on le vit quotidiennement, pas du tout. Non. J'ai des responsabilités de directeur financier d'une société qui représente, je ne sais pas, 2 millions de livres d'actifs, 1 million de livres de résultats annuels. C'est des responsabilités tout à fait normales. Mais ce qui est différent, c'est le but qu'on met derrière, ce qu'on cherche à atteindre par l'éducation de tous les gens qui viennent ici. Aujourd'hui, les réunions de travail de Thierry sont plus décontractées, même lorsqu'il s'agit, comme c'est le cas ce jour-là, de décider de l'investissement de millions de francs dans des maisons écologiques avec les administrateurs de la communauté. Mais là encore, avant d'entrer dans le vif du sujet, l'Assemblée fait silence et se prend la main. Pour reprendre la terminologie Nouvel Âge, une harmonisation, c'est se recentrer et mettre les énergies de chacun au même niveau. Il y a en moyenne 3 harmonisations par jour pour les membres de la communauté. C'est une histoire de diapason, c'est une histoire de mots, mais c'est aussi quelque chose que je ressens très fort. Je sais que si je suis en retard et je me précipite et j'arrive à la réunion et je vais directement dans le business, je ne suis pas totalement là. J'ai la course jusqu'au le dernier coup de fil que j'ai fait, etc. Le temps d'harmonisation, ça me permet d'être pleinement présent, d'arriver totalement et d'être sur place. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Donc on est tous concentrés sur ce qu'on est en train de faire en ce moment plutôt qu'à moitié ici et à moitié ailleurs. Les théoriciens du Nouvel Âge affirment souvent que, contrairement à la psychanalyse, le Nouvel Âge cherche à explorer la conscience et non pas l'inconscience, avec des résultats parfois rapides. On a joué à plusieurs jeux dont le but était de nous aider à mieux se connaître et à mieux exprimer les sentiments que l'on a envers les autres. Un des jeux consistait par exemple à communiquer la colère avec les mains sur quelqu'un d'autre, ou encore l'affection, ou combien tu aimes l'autre. C'était assez dur à faire, pour moi en tout cas. Je ne suis pas habitué à ça. Je suis un type dur. Je n'ai pas l'habitude d'exprimer l'affection que je ressens pour les autres, surtout envers un parfait inconnu. J'avais les yeux fermés. Est-ce que c'est une thérapie ce que vous faites ici? Est-ce que c'est une thérapie? Oui, bien sûr. Pour moi comme pour les autres aussi. C'est une thérapie par la parole, comme une psychanalyse. C'est une référence à Freud. Les gens parlent, se touchent, rigolent, se rapprochent de la nature. C'est bien. Les gens donnent beaucoup, mais reçoivent beaucoup aussi. C'est une bonne thérapie, je me sens mieux. Et hier, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. L'essentiel de la quête de spiritualité de la communauté passe par la méditation. 3/4 d'heure de silence total, 1 ou 2 fois par jour, jamais obligatoire. Autre activité de groupe, la préparation des repas. C'est un poste de travail tournant. Au fourneau aussi, les principes Nouvel Âge s'appliquent. Un esprit sain dans un corps sain. Ici, on mange plutôt végétarien. Il n'y a pas de dogme ici. Rien ne dit à Findorn, on ne doit pas manger de viande. Personnellement, comme beaucoup d'autres ici, je ne mange pas de viande.
Et regardez, on peut cuisiner de très belles choses sans viande. Et en ce qui concerne l'alcool? Ce n'est pas interdit, c'est la responsabilité de chacun. Pour la nourriture comme pour l'alcool. Ici, le grand principe, c'est la responsabilité personnelle. Les gens vivent en communauté, mais sans aucune règle sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. En fait, il n'y a que deux règles strictes ici. La première, pas de drogue illégale, et la deuxième, interdiction de fumer dans les bâtiments publics. Pour le reste, ce sont des recommandations ou de très fortes suggestions, ou la pression du groupe, par exemple. La peur règne sur le monde. Je crois que la peur est notre plus grand ennemi. Je pense que les gens ont besoin de se raccrocher à quelque chose de positif, se raccrocher au spirituel et d'un grand réconfort. De plus en plus de gens y viennent. Avez-vous un rêve pour les années à venir? Oui, tout à fait. Une voix m'a dit il y a plusieurs années, vous allez commencer comme une famille, puis vous deviendrez un groupe, une communauté et ensuite un village. Je crois que nous en sommes là aujourd'hui. Demain, nous deviendrons une ville et enfin une cité de lumière. Comment en arriver là, je ne sais pas. Sans doute étape par étape, comme nous avons fait jusqu'à présent. Venus pour un jour, une semaine ou un mois, les visiteurs de Findorn n'ont cessé d'augmenter depuis 2 ans. En moyenne, 30% de plus chaque année. Des communautés inspirées par les principes de Findorn ont vu le jour un peu partout en Europe et organisent les mêmes types de stages. Depuis la chute du mur de Berlin, des dizaines d'Allemands de l'Est, de Tchèques, de Hongrois et même des Soviétiques viennent ici, à Findorn, à la découverte d'eux-mêmes ou à la recherche d'un miracle. André Malraux a dit « Le 3e millénaire sera spirituel ou ne sera pas. Pour ces femmes et ces hommes, le choix est fait. » To show us His beautiful kingdom.